vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour vous filmer l'appartement tour de l'appartement que je loue à Varsovie. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis donc en Erasmus à Varsovie pour une durée de 9 mois. J'y suis depuis le mois de septembre, donc là il me reste, j'ai quasiment fait la moitié de mon séjour. Et du coup je voulais vous tourner mon appartement tour depuis un petit moment, mais étant donné que je vis avec 5 autres personnes, c'est un peu compliqué pour pas déranger ou pour pas déranger les autres. Mais là je suis toute seule à l'appart, enfin il me semble, j'espère. Et du coup c'était l'occasion parfaite pour pouvoir vous filmer cette vidéo. Évidemment je ne vais pas vous montrer les chambres de mes colocataires, ça paraît logique, de toute façon elles sont sûrement fermées, donc voilà. Je vous montrerai ma chambre en fin de vidéo. Je vais d'abord filmer l'appart et ensuite je finirai par ma chambre. Donc voilà, bah écoutez on va commencer. Comme vous voyez derrière moi, je suis dans l'entrée. Il n'y a pas grand chose à dire sur l'entrée. Il y a genre deux meubles, il y en a un là et il y en a un juste là. Ils sont des meubles pour mettre nos chaussures, sauf que je pense que personne ne les utilise. Ouais voilà, il n'y a absolument aucune chaussure dedans, donc c'est cool, mais vraiment on s'en sert pas. Vraiment on a toutes, je pense, nos chaussures dans nos chambres, donc voilà. Mais en vrai c'est cool parce que voilà, si t'as pas de place dans ta chambre, bah, tu peux les stocker là-dedans. On a également pas mal de porte-manteaux, on en a un juste là et on en a un juste ici que je vous montrerai. De toute façon je vous ferai une vidéo hors facecam pour vous montrer un petit peu les détails puisque je n'ai personne pour me filmer, donc je dois me démerder toute seule. Ensuite donc l'entrée est par là, quand on vient par là, on a une première chambre juste ici et juste ici on a la deuxième chambre qui est actuellement ma chambre. Comme là je vous disais, on a pas mal de porte-manteaux, toujours dans l'entrée. On a une troisième chambre qui est juste ici, donc pareil, chambre d'une de mes colocataires. On est actuellement 6, enfin c'est un appartement pour 6 personnes. Je considérais pas qu'il est adapté pour 6 personnes, étant donné qu'on a qu'une salle de bain et que la cuisine est très petite et qu'on peut généralement pas cuisiner à plus de 2 personnes dans la cuisine. Mais on arrive à s'en sortir, mais c'est vrai que c'est pas forcément ultra pratique. Ensuite, voilà dans la salle commune entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un grand couloir. Donc en fait c'est ça qui est pas terrible avec cet appart, c'est qu'en fait on n'a pas de lieu vraiment commun. On peut, enfin voilà, on n'a pas de salon, on n'a pas de vraie salle à manger, genre c'est ça notre salle à manger. Mais genre on y est quasiment jamais, sauf quand on invite des gens où on se pose là. Mais sinon à part ça, de manière personnelle, on mange toutes chacun de notre côté. Donc comme vous voyez, on a une autre chambre juste ici et une chambre juste là. Bon, je pense que comme ça vous voyez un peu mieux, mais ça fait vraiment genre un grand couloir avec l'entrée qui est un petit peu plus large. Par là on a les deux chambres, donc la mienne, une chambre juste ici, deux chambres juste là, et on a une autre chambre du coup dans la cuisine. En face de moi il y a le couloir et juste derrière on a un espace qui est du coup l'espace salle de bain, toilette. Voilà, je vais pas emmener le trépied parce que flemme, mais je vous montrerai un peu à quoi ça ressemble. C'est pas non plus extraordinaire, hein. C'est une petite salle de bain et les toilettes. Ce qui est cool, c'est que, je sais pas si vous voyez, ouais, on a une machine à laver. Alors on n'a pas de sèche-linge, mais on a un étendoir par chambre. En vrai, genre la plupart des apparts où je regardais, ils avaient une machine à laver parce que j'ai pas vu un seul endroit à Varsovie où on pouvait faire nos machines. Genre j'ai pas vu de laverie, donc en vrai je pense que c'est pas très commun d'avoir de machine à laver. Enfin je sais pas, genre je me demande où les gens qui ont pas de machine à laver font leur linge. On a un énorme placard qui nous sert à ranger l'aspirateur et le fer à passer et d'autres conneries. Je rentre là-dedans, jamais ouvert. Je sais pas, il y a un sac là-haut, je ne sais absolument pas ce que c'est. Mais on ne s'en sert absolument pas. Voilà, on a des rangements, en fait, on a plein de rangements. On a une grande étagère aussi dans le salon. Vu que généralement on reste soit un an ou 6 mois, on n'a pas non plus des masses à stocker. Enfin, généralement tout ce qu'on a, on stocke dans la chambre quoi. Donc voilà, il y a des rangements dans l'appart, mais ils servent un peu à rien. La cuisine c'est vraiment l'endroit où on est le plus souvent, donc c'est vrai que ça aurait été mieux qu'elle soit un peu plus grande, mais j'ai déjà vu d'autres apparts d'autres gens qui sont en colocation à genre 5 ou 6, je sais même plus. Et la cuisine c'est encore pire que, enfin c'est encore plus petit que ça, donc en vrai on s'en sort. Généralement on cuisine pas et on mange pas toutes vraiment aux mêmes heures, donc ça va. Parfois il y en a qui sortent et tout, donc c'est vrai qu'on n'est pas forcément tout le temps toutes dans la cuisine. On a un évier qui déjà, le truc il tient pas, il est pété depuis le début. L'évier en vrai ça va, genre c'est pas non plus trop petit, mais c'est vrai que heureusement qu'ils ont mis ça parce que pour poser à chaque fois c'est chiant, enfin genre on aurait été obligé de vraiment essuyer à chaque fois, donc c'est cool qu'ils aient mis ça. On a pas mal de vaisselle parce qu'on leur a demandé, attendez je vais vous montrer.
On a pas mal de vaisselle parce qu'on leur a gentiment demandé de nous en racheter parce que quand on est arrivé, bah déjà il y avait même pas, déjà au niveau des chaises, il y avait même pas 6 chaises. Donc on leur a demandé de nous ramener des chaises. Il y avait pas 6 verres. Par contre il y avait masse assiette, hein. Genre vraiment les assiettes, il n'y a pas de souci, il y a ce qu'il faut. Il n'y avait pas de passoire, il n'y avait pas de plat pour le four. C'était quand même marqué sur l'annonce que c'était tout compris. Et genre ils nous ont dit ouais mais ces trucs là c'est pas essentiel. Enfin genre excuse-moi une passoire, oui c'est essentiel tu vois. Puis pareil genre t'as un four, tu mets un minimum de plats. Je te dis pas de me mettre tous les moules qui existent sur terre. Genre le basique quoi. Enfin bref. Et pareil ils nous avaient racheté je crois 1 ou 2 poêles parce qu'on est 6 en fait. Donc voilà quoi. Je vous montre pas le bas, vraiment c'est un placard avec l'évier, enfin bref, voilà, on s'en fout. Donc on va passer au reste de la cuisine. Déjà, ce qui est cool c'est qu'on a 2 frigos. Parce que vraiment quand j'avais regardé l'annonce, au début j'avais vu qu'il y avait deux frigos, mais en fait j'avais peur qu'il y en ait un que ce soit que un congélo. Parce qu'en fait sur l'annonce c'était pas... il me semble que celui-là... Ouais, il me semble que celui-là c'était pas celui-là qu'il y avait sur les photos de l'annonce. Et genre c'était un frigo qui était un peu plus petit, il était blanc et tout. Je me pensais que c'était un congélateur et je me suis dit mais si on a un frigo pour 6 et un congélateur... Alors certes le congélateur c'est pratique mais bah, dans ceux-là en fait on a le congélateur... on a assez de bacs et tout. Donc au final quand on est arrivé c'était cool parce que c'était 2 frigos. Par contre quand on est arrivé également les frigos étaient absolument dégueulasses. Enfin de toute façon tout l'appart était absolument dégueulasse. Les frigos, j'ai jamais vu des frigos aussi dégueulasses. Il y avait de la poussière partout dans l'appart, enfin vraiment c'était affreux. Donc voilà, donc on se partage, on est 3-3 dans un frigo. Ici donc on a la dernière chambre qui se trouve du coup dans les parties cuisine. Donc c'est vrai que c'est pas forcément pratique mais ils ont voulu faire une 6e chambre, alors je trouve que ça aurait été mieux de garder cet espace pour agrandir la cuisine. Mais bon, du coup, dernier espace de la cuisine. Donc voilà, ce qui est cool par contre, c'est qu'on a de l'espace pour ranger les courses. Alors c'est vrai que c'est pas forcément pratique parce que, étant donné que c'est tout petit, bah en fait, nos placards ils sont en bas. Au moins, on a quand même du rangement, on n'est pas obligé de stocker notre bouffe dans nos chambres parce que vraiment, ça aurait pas été franchement terrible. On a une hotte. Aussi, truc très chiant dans cet appart, c'est que bah, comme il n'y a pas de fenêtre, quand on fait cramer un truc, bah, c'est la fille qui est dans cette chambre là qui doit ouvrir sa porte et sa fenêtre. On est obligé de mettre la hotte à fond et parfois on ouvre carrément la porte d'entrée parce qu'en fait on n'a pas d'aération et tout, donc c'est très chiant. Et on met la hotte absolument quasiment tout le temps parce que bah du coup comme c'est un espace vraiment clos, les odeurs et tout de bouffe elles restent facilement, donc c'est pas ouf. Voilà, plaque électrique, four, alors il n'y a rien de très spécial, micro-ondes, bouilloire. Je pense que j'ai rien d'autre de plus à dire sur la cuisine. L'appart il est petit, enfin il n'est pas non plus immense, il n'y a pas non plus énormément de trucs à vous montrer. Maintenant on va passer à ma chambre. Non, je n'ai pas rangé ma chambre exprès pour la vidéo. Ma chambre est rangée quasiment tout le temps. C'est la plus grande chambre mais elle reste quand même petite. Ce qui est très chiant avec cet objectif, c'est que du coup en fait à chaque fois que je filme ça me rapproche et c'est trop chiant parce qu'à chaque fois je suis obligée de décaler. Je n'ai pas d'objectif grand angle encore, je ne suis pas rich enough, donc on va se contenter de ça. Ma chambre, vous avez sûrement déjà vu, si vous avez déjà regardé mes vidéos, quelques détails de ma chambre. La porte d'entrée ici. J'ai un grand placard. Je vous vois que quand j'ai choisi la chambre, je pense que j'étais une des premières à avoir réservé sur le site. Donc il y avait toutes les chambres de disponibles au moment où j'ai réservé. J'ai choisi vraiment un truc stratégique, c'est-à-dire que je voulais la chambre la plus grande, un grand placard pour mes fringues parce que même avec le grand placard, parfois j'ai pas assez. Je reste une année donc j'ai besoin de beaucoup de fringues. J'ai eu la possibilité de choisir, genre il restait pas qu'une seule chambre et j'avais pas le choix, donc c'était cool. C'est pour ça que c'est très important de s'y prendre vraiment à l'avance, surtout si vous restez assez longtemps et que vous voulez quand même vous sentir bien là où vous êtes et que vous avez quand même des critères. Enfin genre moi je voulais vraiment un truc, une chambre qui soit quand même assez grande, genre où je peux faire mon sport, voilà. Juste ici j'ai une grande étagère où je range grande majorité de mon bordel surtout. Non, en vrai, là c'est mes livres, bouquins, vraiment c'est un peu de tout et n'importe quoi. J'ai ma mère qui vient dans une semaine et je pense que je vais lui demander de Enfin, elle me ramène des trucs, mais je pense qu'il y a des trucs d'ici que je vais lui demander de ramener. Mon dictionnaire de russe par exemple, dont je ne me sers absolument pas étant donné que je ne fais pas de russe en Pologne, je fais du polonais. Cette partie là, c'est ma partie vraiment genre make-up. Là c'est mes produits pour les cheveux, mes chouchous, mes voilà, tout ça. Là c'est pareil, un peu des produits, enfin genre c'est tous mes produits généralement Aromazone et mes médicaments. Et juste en bas, je crois que vous ne voyez pas sur le plan, mais c'est juste
du bordel, voilà, je n'ai rien de particulier. Donc là on a mon armoire sur laquelle aussi j'ai mis, je sais pas si vous allez voir. Ouais, du coup j'ai stocké mes valises parce que j'ai 2 grosses valises soutes et une valise cabine, donc il fallait bien que je les mette quelque part. Donc c'était assez arrangeant que mon armoire soit assez grande pour que je puisse les mettre là-haut. J'ai également 3 petites étagères, pareil, du bordel. Voilà, il y a des trucs, il faut que je les mette quelque part, donc c'est là, hein, j'ai pas le choix. Juste ici, je range mes... non. Comme ça, voilà. Je range mes chaussures juste là. J'ai un petit meuble où je stocke mes sous-vêtements, mes chaussettes et tout un tas de bordel. Je stocke mes bijoux, mes parfums, mes livres. J'ai fini ce livre d'ailleurs, donc faut que je le mette sur mon étagère. D'ailleurs, ma chambre n'était pas disposée comme ça à la base. Et quand je suis arrivée, j'ai tout rechangé. Enfin, j'ai rechangé, mais j'ai re-rechangé entre temps. Mais je sens que je vais avoir envie de rechanger. Je suis quelqu'un genre vraiment, je pense que sur cette chaîne, le jour où j'aurai un appart, je pense que vous allez voir la disposition des meubles changer tous les mois, clairement, parce que je sais pas, il y a un truc chez moi qui fait que je suis obligée de changer tout le temps les meubles de place, de réorganiser ma chambre. Je sais pas, genre ça me fait me sentir mieux, genre c'est comme si je réorganisais ma tête, mon esprit et tout, genre c'est trop cool. Voilà, donc je pense que bientôt je vais peut-être rechanger la disposition. Ce qui est cool, c'est que je n'ai pas non plus 1 milliard de possibilités possibles vu la taille de la chambre et vu le nombre de meubles que je possède. Je sens que là j'ai besoin de bouger des trucs. Je suis vraiment chelou comme personne, mais bref. Et du coup j'ai montré une dernière partie. Oula, oula, tu vas pas tomber toi. Du coup je suis à contre-jour, mais on va faire avec. Mon lit, un lit une place qui vraiment c'est le lit basique de chez Ikea. Tous les meubles de toute façon et tous les accessoires viennent de chez Ikea. En vrai, je dors bien dans ce lit, étonnamment. Genre c'est un peu mou comme matelas, mais ça va. Bah bureau, c'est vraiment un bureau classique, genre une planche avec 2 trépieds. C'est pas terrible dans le sens où genre il y a plein de fois où ça m'est arrivé de bouger la table et à tout moment genre ça a basculé et je pétais mon PC qui est sur mon bureau et tout le reste. C'est pas forcément pratique, surtout quand tu veux le bouger et tout, mais en vrai ça fait l'affaire. J'ai aussi une fenêtre qui donne sur du coup vous voyez pas, mais on voit toujours pas, et bah tant pis vous verrez pas. Mais du coup j'ai ma fenêtre qui donne sur la cour extérieure. J'ai quasiment tout le temps mes volets fermés, enfin mes rideaux parce que j'ai pas de volets, mais mes rideaux fermés parce que j'ai 1 milliard de fenêtres qui donnent sur la mienne, donc voilà. Mais franchement j'en suis très contente de cette chambre. Évidemment le prix il est adapté à la chambre, enfin genre forcément ma chambre n'est pas aussi... Enfin ma chambre ne coûte pas le même prix qu'une chambre qui est beaucoup plus petite, ça paraît logique heureusement. Moi je paye 380 €, tout compris hein, vraiment c'est la chambre et je paye pas en plus des charges ou quoi. Enfin en gros si sur le site c'est marqué qu'on paye tant pour la chambre et tant pour les charges, mais tout compris ça fait 380 €. C'est quand même un appart qui est très cool et surtout c'est un appart qui est super bien situé. Vraiment on est dans une grande avenue et on a tout à proximité. Déjà que Varsovie c'est une ville qui est assez bien desservie au niveau des transports, mais nous on vit vraiment au pied de notre appart. On a vraiment un arrêt de bus qui donne sur, je pense qu'on a 5 ou 6 bus qui vont un peu partout. Et puis c'est quand même assez calme, franchement on n'a pas vraiment là pour la première fois il y a quelques semaines on a eu notre voisin qui a fait une fête et c'était la musique était beaucoup trop forte, mais voilà. Mais à part ça genre on n'a jamais eu de gros problèmes. Je me rends compte que je suis vraiment de travers en fait, mais bah tant pis. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah en vrai pas grand chose. Je crois que je voulais dire un truc mais je sais plus quoi. Bah non. Bah écoutez, je pense que je vais terminer la vidéo là-dessus, étant donné que je pense avoir fait le tour, parce que c'est le cas de le dire, bref, mauvais jeu de mots. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir un peu plus de mes aventures à Varsovie et de ma vie, et voilà. N'hésitez pas non plus à liker, et puis bah moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! It's nothing like the one I see in my dreams, so I'ma hit the lights.